on a vu tout un tas de gens venir avec des petits pochetons de blé pendant la guerre. On a vu les gendarmes, le garde champêtre, il y avait un douanier aussi, parce qu'à ce moment-là, il y avait des douaniers à Bordeaux. On a même vu le contrôleur du ravitaillement général, un nommé Bichon. Il est venu lui aussi avec un petit pocheton de blé. Oui, puis il a reparti avec un petit pocheton de farine. On n'en a pas entendu parler. Ben, on avait l'intention, c'est pas... Mon grand-père, il n'a pas fait fortune avec son moulin. Au début, lui, ben, il avait fait un stage à Indrette pour apprendre les machines à vapeur. Et puis il faisait les battages. Il avait fait les battages avec chez François Arnaud, il chauffait la machine, l'automobile, oui. Il a chauffé après avec Alfred Guillaume. Oui. Je l'ai connu y aller, moi, quand... après que Célestin Gouy est mort, que Alfred Guillaume il venait bien sûr, mais seulement il faisait coïncider ses congés avec le battage du grain. Mais après, à ce moment-là, il y avait pas mal de luzerne. Alors mon grand-père, il allait remplacer Alfred Guillaume, battre la luzerne. Ils avaient une clientèle sur Boin. Ben, il est mort en 55, mon père. Et mon grand-père en 48. Ouais. On avait arrêté de faire de la farine compagnifiable. Je crois que c'est en 52 qu'on a vendu le contingent. Des fèves pour les céréales secondaires, quoi, à ce moment-là, on a fait ça. Et mon dernier, on a arrêté quand même parce que le moulin ne pouvait plus l'orienter. La dernière année, on a arrêté. C'était pas question de refaire des frais. C'était plus rentable. Puis il y en avait pas mal, il y avait des commerçants qui avaient installé des broyeurs. Nous-mêmes, j'ai fait broyer du grain. Moi, j'allais chez René Bonfils, par exemple, écraser du grain. On en a fait écraser par... Il y avait un nommé Charrier, je ne sais pas où, Boîte-Sonnet, tellement. Il venait dans le marais de Saint-Cyr, il venait avec un camion, puis il emmenait le sac. La semaine d'après, il ramenait la farine. Ouais. Mais ça a été un service de proximité, oui. Seulement après, ben, tout ça, ces commerçants, ils étaient quasiment plus valables que nous, quoi. Quand on tient des meules, ben, on l'a lavé dès qu'on s'apercevait que ça traînait, quoi, que ça débitait plus. Parce qu'à ce moment-là, il y avait encore pas mal d'ail dans le blé. Et c'est l'ail qui en cassait les meules. J'ai vu dans des blés nouveaux, ouais, bah, que l'ail était pas sec encore dans le blé, il partait mal au nettoyage. Et il fallait laver la meule au bout de 3 jours. Alors on lavait la meule et puis on la recouchait tout de suite. La meule était légèrement chaude comme ça. À ce moment-là, quand il y avait un peu de son, on en passait un peu dessus, la meule était sèche tout de suite. On recouchait la meule et puis on repartait. Autrement, on rhabillait la meule, je ne sais pas si c'était, mais une fois par mois, pas dire, pas sûr tous les mois. Voilà. On faisait refaire les rainures, quoi. Mais à rhabiller la meule à 2, on faisait ça dans la journée. À peu près, oui. C'était barbant, surtout. Ce qui était le plus barbant, c'était de tourner la meule, affûter les marteaux.